Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas fait une vidéo pour Elimination Chamber, pour les derniers Raw. Alors tout simplement parce que j'ai pas vu Elimination Chamber, hein, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout. Je l'ai pas regardé en live parce que j'avais pas trop envie de me coucher tard pour un pay-per-view qui s'annonçait un peu prévisible. Surtout au niveau des résultats du WWE Championship par exemple. Donc je n'ai pas regardé la soirée, donc je n'ai pas fait la review, c'est bien normal, j'avais la flemme de regarder le show. Apparemment on m'a dit qu'il valait pas vraiment le détour, donc je ne l'ai pas regardé. J'espère que vous m'en excuserez pour ceux qui attendaient la review, mais vous pouvez être sûr que je ferai évidemment la review de WWE WrestleMania qui se déroulera le 7 avril, ça vous pouvez être sûr, vous aurez la review. Alors, je voulais faire une petite vidéo sur la PWG. Donc, auparavant, j'avais fait une vidéo pour vous vanter, on va dire, les mérites de cette fédération. Et là, je pense que cette fois-ci, je vais faire l'intégralité des reviews de tous les shows de la PWG pour l'année 2013. Alors, bon, évidemment, tout le monde ne suit pas la PWG, hein, peu de monde le suit, c'est très dur de trouver les shows. On va dire le meilleur moyen, si vous ne payez pas, c'est d'aller sur Extreme Wrestling Torrents et justement télécharger les shows. Mais sinon, c'est vrai qu'il est relativement difficile de trouver les shows sur internet, mais vraiment ça vaut le détour. C'est quand même une fédération de très bonne qualité. Le fait est que, en fait, pour ceux qui se le demanderaient, pourquoi la PWG ne propose pas de shows télévisés, c'est tout simplement parce que c'est une volonté des créateurs de la fédération de simplement offrir une fois par mois un show avec les meilleurs superstars, si je puis dire, les meilleurs catcheurs du monde indépendant. Évidemment, comme il n'y a pas de diffusion télé, il n'y a donc pas besoin de passer de contrat, il n'y a pas besoin de payer des sommes extrêmement coûteuses. Ils peuvent faire venir n'importe qui, évidemment, s'ils payent juste le salaire du catcheur. Donc, ce qui est assez pratique, puisque donc elle peut inviter vraiment, on peut dire, les meilleurs catcheurs du monde indépendant. Ça, c'est une certitude. Puisque bon, on a quand même Drake Younger, Sami Callihan, El Generico, Kevin Steen, Adam Cole, Kyle O'Reilly, donc des personnes, on va dire, habituées de la Ring of Honor, évidemment, sauf pour Callihan et Younger. Callihan et Younger qui sont deux grosses stars de la CZW. On a les Super Smash Brothers qui luttent à peu près un peu partout au niveau des États-Unis et du Canada, qui sont pour moi la meilleure équipe indépendante du monde à l'heure actuelle avec les Young Bucks, qui sont eux aussi présents pour les shows, hein, qui sont même d'ailleurs champions. On a aussi Ricochet, Rick Swann, qui sont, on va dire, des grandes têtes de la CW et de la Dragon Gate USA. Donc on a vraiment on va dire la crème de la crème du monde indépendant en termes de catch. Et là aujourd'hui je vais vous faire la review de PWG DDT4. Alors ce qui est évident, c'est que donc évidemment je vais pas me casser la tête pour faire une review de malade mental. Je vais faire ça une vidéo assez courte, je vais faire une vidéo où je balance un peu mon opinion à gauche à droite, parce que j'ai remarqué que les reviews de 25 minutes, 30 minutes où je fais mes petites analyses de bourrin, genre je dis telle ou telle phase, je vais simplement donner mon avis sur le show dans son intégralité. Ça sera évidemment un avis plus, comment dire, un avis plus flou, mais évidemment si vous regardez le show, évidemment ça vous donnera sûrement peut-être plus envie, parce que si je vous décris le match, évidemment ça n'a aucun intérêt, ça va plus vous casser votre délire qu'autre chose. Bref, donc DDT4, premier show de l'année, ça s'est déroulé donc le 12 janvier 2013 à Reseda en Californie. Évidemment, les shows de la PWG se déroulent à Reseda en Californie, donc un coin perdu de la Californie depuis plusieurs années maintenant. Une petite salle, hein, évidemment, il n'y a pas de barrière, la salle est tellement petite que les personnes sont juste devant le ring et donc doivent se lever d'elles-mêmes pour esquiver les catcheurs s'ils ont le malheur de sauter par-dessus le ring. Donc DDT4 qui a surtout, on va dire, marqué les esprits comme étant le dernier show en date du générique luchador, El Generico, évidemment, El Generico qui part à la WWE, et donc c'était le dernier show à la PWG. Alors pourquoi est-ce qu'il va nous manquer? Parce qu'évidemment, El Generico fait partie, on va dire, de ces piliers de la PWG depuis des années. Il est là presque, on va dire, depuis le tout début. Et concrètement, c'est quelqu'un qui est, comme Kevin Steen, extrêmement apprécié en coulisses, extrêmement apprécié par les fondateurs, hein, de la PWG, Excalibur, Super Dragon ou Joey Ryan par exemple. Donc évidemment, c'était un peu le dernier show, c'était un peu le show qu'on attendait avec impatience pour enfin avoir le discours, le grand discours final d'El Generico
Jericho et surtout ses 3 derniers matchs, oui 3 puisque donc c'était un tournoi hier qu'on a pu avoir lors de DDT4, donc c'est 3 derniers matchs. Alors donc j'ai envie de faire d'abord la comparaison avec DDT4 de l'année dernière. Alors l'année dernière le show a été énorme. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. DDT4 2012 reste un des meilleurs shows de l'année 2012 avec évidemment Tremendous Free et Mystery Vortex. Et là, j'ai senti, honnêtement, franchement, concrètement, j'ai senti honnêtement que DDT4 2013 a été moins bon que DDT4 2012. Alors, il y en a certains qui vont peut-être me taper sur les doigts, et machin, mais je pense que on va dire le départ de Generico a un peu embelli les choses, c'est vrai, c'est tant mieux, hein, ça embellit les choses, mais il faut pas oublier qu'au fond, on a eu droit à 9 matchs, et que on a eu, on va dire, un énorme match, deux petits très bons matchs, et après on va dire du reste entre des matchs plus ou moins moyens. D'ailleurs, vous avez les notes dans la description. Déjà, pour ce qui est du match de la soirée, déjà, il faut regarder, vous n'avez pas le choix, Drake Younger contre Sami Callihan. Donc, c'était un knockout or submission only match. Donc, évidemment, le vainqueur ne devait gagner que par knockout ou soumission. C'était un match, donc, le deuxième match d'une série de 3 qui se terminera, donc, je le rappelle, donc, à Mystery Vortex. Sami Callihan était venu à bout de Drake Younger. Là, cette fois-ci, donc Drake Younger est venu à bout de Sami Callihan en le mettant KO. Et donc on finira enfin cette grande série donc le 22 mars prochain à PWG All-Star Weekend Night 1, donc dans le main event, ça sera un Guerrilla Warfare match, hein. Pour ceux qui ne savent pas, un Guerrilla Warfare match, c'est un peu comme un No Holds Barred, c'est le match, on va dire, gimmick de la PWG, hein. C'est un peu le copyright de poser sur ce type de match, et les deux vont s'affronter dans une confrontation qui va s'annoncer épique, parce que déjà le match qu'on a eu là, 4 étoiles, 1 quart, était tout bonnement juste ignoble. Concrètement, je peux le dire, vous savez, vous avez des matchs hardcore où bon, on se fait un petit peu saigner, ou même lorsque vous regardez la CZW, on va dire c'est un peu vicieux, vous voyez, c'est des plantages, des coupures, que là en fait c'était un match, on va dire, vicieux, notamment dans les coups de chaise, dans les suplexes sur les chaises. J'ai bien cru que Drake Younger allait se péter la colonne vertébrale à un moment lorsqu'il encaisse un spot tout simplement énorme depuis la 3e corde. J'ai vraiment cru que son dos allait y passer, donc c'était vraiment des spots extrêmement vicieux. On avait mal, je me suis levé au moins 3 ou 4 fois de ma chaise parce que c'était tout bonnement énorme. C'était vraiment le match de la soirée. Alors après, évidemment, on a eu le reste du tournoi où les titres par équipe ont changé quand même 3 fois de main. Donc les Super Smash Bros sont rentrés dans le tournoi en tant que champion, et on a terminé avec les Young Bucks. Entre temps, donc Michael Elgin et Brian Cage, les Unbreakable Fucking Machines, ont remporté les titres. Alors j'ai un ami qui m'a fait souligner ce fait-là. Donc c'est triste à dire, mais c'est vrai que les deux matchs, on va dire un peu flébards de la soirée, donc ont été proposés par les Unbreakable Fucking Machines, donc Michael Elgin et Brian Cage. Ce qui est assez dommage, puisque évidemment ce sont deux poids lourds, donc c'est évidemment un style de catch beaucoup plus lent, beaucoup plus basé sur l'intensité, sauf qu'évidemment dans un tournoi comme ça va un peu vite, on a un peu de mal à rentrer dans tous les matchs très facilement, ça s'enchaîne on va dire assez rapidement. Évidemment, on a eu aussi un 3e match un peu faiblard entre B-Boy et Willie Mack. Donc j'ai le sentiment que B-Boy Willie Mack a été rajouté au dernier moment, puisqu'en effet, donc pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de la PWG, il faut savoir que au départ, Kevin Steen et El Generico devaient faire équipe, mais finalement El Generico a annulé, on va dire sa présence due à une blessure, mais que finalement Generico en fait au dernier moment a pu revenir dans le tournoi en faisant équipe avec Kevin Steen, sauf que Willie Mack avait pris la place de El Generico, et donc il s'est un peu fait jarter. Donc on s'est retrouvé avec, je pense, ils se retrouvaient un peu avec Willie Mack sur les bras de réservé, donc ils se sont dit bon bah écoute, tu vas affronter B-Boy, et puis voilà, on va faire ça à l'arrache. Donc B-Boy Willie Mack a été un peu le match qui m'a un peu déçu de la soirée, hein, mais bon, c'est pas étonnant, c'était un match qui était pas prévu, c'est un match qui a été fait un peu à l'arrache, notamment la fin. Willie Mack nous sort son Chocolate Thunder Bomb un peu de nulle part. Donc je pense que si vous regardez le show et que vous voulez sauter quelques matchs, vous pouvez passer les matchs des Unbreakable Fucking Machines et le match B-Boy Willie Mack. Après le reste ça a été on va dire de bonne qualité. Concrètement, j'ai énormément apprécié le Future Shock
contre les Dojo Bros, hein, donc Eddie Edwards et Roderick Strong contre Adam Cole et Kyle O'Reilly, qui a été excellent. On n'était pas loin du 4 étoiles, on a eu 3 étoiles 3 quarts, on n'était pas loin du 4 étoiles, mais il manquait quelque chose, je sais plus ce qui manquait, mais il manquait un petit truc, mais vraiment le match était vraiment correct à voir, notamment le Atemi sur la beat d'Adam Cole, c'est tout simplement wow, ça remue le bide, hein, pour un mec, ça remue le bide, en tout cas. Évidemment le Kevin Steen El Generico, l'association, donc on va dire qu'il a connu un développement dans la soirée en trois phases, hein, leurs 3 matchs, avec le premier où vraiment Kevin Steen se prenait la tête avec El Generico, le deuxième où il y a enfin un peu de tag team, et le troisième évidemment avec le grand final sûrement je dirais pas le plus grand final que la PWG ait pu nous offrir, mais vraiment, parce que bon, le retour de Super Dragon lors de PWG Steen Wolf était quand même assez énorme, mais là vraiment le coup en fait où Kevin Steen en fait donc après la défaite lors de la finale face aux Young Bucks, et donc les Young Bucks conservent leur titre, donc El Generico, évidemment on savait que c'était son dernier match, le public commence à célébrer, Kevin Steen toujours en rivalité avec El Generico le regarde, accepte même pas de lui checker la main, descend du ring, et au moment où il rentre dans les coulisses, Steen fait demi-tour et remonte sur le ring et fait un câlin à Generico, et je peux vous jurer que j'en ai chialé, parce que c'est tout simplement magnifique. C'est ces petits moments-là que j'aime dans le catch, et que de façon que tout le monde aime lorsque quelqu'un part à la retraite. Bon, évidemment là El Generico part pas à la retraite, mais c'est un peu comme s'il va changer totalement de monde, il va abandonner, on va dire en quelque sorte ses fans indie. Donc ça a été un énorme moment de voir le discours de El Generico, de voir tous les catcheurs rejoindre le ring pour célébrer en sa compagnie. Même s'ils n'ont pas gagné les titres et que les Young Bucks sont conservés par 3 fois sur 3 petits paquets, ce qui est un peu frustrant, hein, 3 petits paquets, 3 victoires à la volée. Vraiment ça a été une bonne soirée. Pas aussi énorme que en termes catchesques que DDT4 2012, mais en termes émotionnels, DDT4 2013 était bien supérieur. Donc à retenir dans cette soirée les matchs, donc Future Shock contre Dojo Bros, le match tête contre les Young Bucks et Kevin Steen El Generico, et évidemment le Drake Younger Sami Callihan, tout simplement énorme. Voilà, donc c'est la fin de cette review, et vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait compliqué, j'ai fait simple, j'ai donné mon avis, pépère, hein, pas de souci, quelque chose d'assez simple, je vous spoil rien. Donc très bonne soirée, hein, vraiment ça se regarde de bout en bout. Je pense que PWG All-Star Weekend Night 1 et Night 2 sera supérieur, hein. Évidemment il y a des gros noms d'annoncer. Par exemple, donc on va avoir Trent Barreta, hein, évidemment ceux qui on va dire suivent mieux la WWE sauront que évidemment Trent Barreta ça va être un apport de choix pour All-Star Weekend. On va aussi avoir l'arrivée de Rick AR Fox, Samurai Del Sol, ou encore Jay Lethal. Donc pour eux donc pour tous ces hommes c'est le grand début à la PWG, et évidemment il va y avoir le retour tant attendu de Paul London et de Chuck Taylor, donc 2 habitués de la PWG, hein, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus et ça va faire du bien de les revoir. Donc ça sera évidemment 2 nuits d'affilée que évidemment je ferai la review, mais dans un bout de temps, puisque comme vous le savez, la PWG c'est des high pay-per-view qui ne sont pas retransmis, évidemment dû au contrat des catcheurs. Donc évidemment il faut attendre la sortie du DVD. Donc les shows étant le 22 et 23 mars, les DVD eux ne sortiront que fin avril, et encore, hein, je suis gentil. Donc il faudra attendre il faudra attendre le début mai, mi-mai, pour avoir la review des 2 nuits qui s'annoncent tout simplement énormes à la vue des cartes. D'ailleurs je vous invite, si vous voulez suivre un peu plus facilement la Pro Wrestling Area, donc la PWG, dans le lien, dans la boîte de description, j'ai mis un lien pour la page Facebook que j'ai créée moi-même, qui connaît quand même un petit succès, hein, 750 fans dans l'espace de 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Donc dedans je poste des photos, des vidéos, etc. Et donc vous pouvez suivre plus facilement la PWG. Notamment vous pouvez retrouver dans les notes de la page la carte officielle de PWG All-Star Weekend. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous donnera envie de regarder DDT4. C'est vraiment on va dire pour moi le meilleur
show que dans le monde indie pour mettre en valeur les équipes, évidemment avec les tournois qu'organise la Chikara en 3 contre 3. Mais DDT4 2013, c'est vraiment, on va dire, le must pour savourer du catch par équipe. Voilà, j'espère que cette review de DDT4 vous aura plu. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo dans quelques temps. En attendant, donc, je vous invite à vous mater la PWG sans plus attendre. Salut à tous, merci et donc à la prochaine et surtout, vive le catch!